Stanislas Godon, bonsoir. Vous êtes responsable de l'ordre public et de la circulation pour le syndicat Alliance, qui est un syndicat plutôt proche de la droite. Et votre syndicat estime aujourd'hui que ces émeutes auraient pu être évitées. Vous nous expliquerez pourquoi. Ce qui s'est passé hier, c'est une légèreté policière qui a choisi, parce que qu'on le veuille ou non... Donc là, vous êtes dans la droite ligne de l'opposition, de ce qu'on a pu entendre de l'opposition. Qui choisit le lieu où on fait la manifestation. Le préfet de police leur a offert la possibilité de ressusciter et de venir se venger des avanies qu'ils ont subies, puisqu'ils ne peuvent plus s'abonner et venir au stade. Bien sûr qu'il y a eu, entre guillemets, des ultras, mais honnêtement, entre les ultras tels que Gilles et moi les avons connus il y a quelques années, qui existent encore, qui se nourrissent de violences gratuites, et les hooligans, qui sont exactement du même tonneau, moi je ne fais pas la différence. On a pris un certain nombre de décisions, puis attendez, on n'avait pas tout vu. On avait aussi la parade fluviale qui devait suivre derrière. Heureusement, elle a été annulée parce que là, je ne sais pas où on allait. Cette affaire a été gérée, pardonnez-moi, en dépit du bon sens. Stanislas Godon, je suis sûr que vous allez être d'accord avec Jean-Claude Dacier. Cette affaire a été gérée en dépit du bon sens. C'était une folie de choisir la place du Trocadéro. Alors, tout d'abord, effectivement, le lieu n'était pas judicieux. Vous avez 7 avenues qui arrivent sur un même endroit. C'est un milieu semi-ouvert, puisqu'en fait, il est ouvert que d'un côté. Donc, en fait, les gens sont un peu, pas parqués, mais ils sont un peu emprisonnés dans un environnement vraiment très restreint. D'autre part, on peut se poser quand même quelques questions. C'est comment peut-on autoriser un rassemblement à côté d'une zone de travaux où il y a un échafaudage? Là aussi, normalement, tous ces sites-là sont sécurisés et normalement, il y a des renseignements qui remontent à la préfecture de police, puisqu'il y a... alors, on peut se poser la question, évidemment, est-ce qu'il y a eu une décision un peu hâtive? Est-ce que l'événement a été un peu sous-estimé? La décision a été hâtive, puisque c'était la veille au soir, et on a organisé le lendemain en l'espace de 24 heures. Voilà. Alors, c'est vrai que si on se pose la question, est-ce qu'il aurait été judicieux de le faire au Parc des Princes, où on aurait pu évidemment filtrer? Il y avait 45 000 places à disposition, évidemment, de tous les supporters. Il y aurait pu y avoir quelque chose de très très festif. En fait. Sociétés qui viennent au stade pour casser. Et là, c'est de l'ultra-violence. Tous les supporters, les amoureux de football à Paris, ne sont pas des casseurs. Il faut faire attention aux amalgames. C'est ça. Tous les ultras ne sont pas des hooligans. Et puis franchement, d'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, sur les interpellés, il y a très peu en fait d'abonnés au PSG. C'est le constat qu'on peut faire. Donc sur l'ensemble des interpellés, il y a eu beaucoup de jeunes, d'ailleurs il y a eu des mineurs, il faut le savoir, qui ont été interpellés pour des violences volontaires sur force de l'ordre, sur des AFP, agents de la force publique. Moi, quand j'étais président de l'OM, c'est pas si loin, et que Le Pro était président du PSG, et qu'on avait le match qui se présentait, PSG-Marseille, avec quelques autres matchs. À Nice aussi, il y avait quelques problèmes, Saint-Etienne un peu moins. Mais il y avait, entre guillemets, une direction du hooliganisme, avec un type très compétent, commissaire de police, de haut niveau, très sympathique, qui allait sur tous les stades tout le temps, qui avait ses informateurs et qui travaillait. J'espère que dans la furia anti-sarkozyste qui a fait que tout l'état-major a été viré, j'espère que lui, au moins, a gardé son job et qu'on n'a pas donné ça à un administratif qui est très loin du terrain. Ça m'étonne qu'il ait laissé faire ça, lui. S'il est toujours en poste, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Encore une fois, je le répète, cette cérémonie organisée à la hâte, parce que c'est comme ça. Le titre était là, il fallait faire la fête. Bon, vous ne la faites pas. Mais pour les Jeux Olympiques, par exemple, il y a des grandes cérémonies festives qui sont organisées avec des centaines et des centaines de personnes et ça dégénère pas. Des agressions de touristes chinois qui sortaient de Roissy. Maintenant, vous arrivez sur un autocar, vous demandez ce qui se passe, et on vient piquer vos valises dans le car. Ça n'a rien à voir, madame, avec le football. C'est autre chose, c'est un phénomène. On ne va pas éradiquer ce qui est en train de se passer en disant que le football est malade. Je trouve encore une fois que la position du ministre n'est pas très glorieuse. Stanislas Godon, pour rebondir sur ce que disait Gilles Verdès tout à l'heure et qui disait finalement les casseurs qu'on a vus hier, place du Trocadéro, on les retrouve aussi dans d'autres manifestations. Ce sont les mêmes, par exemple, qu'on a retrouvés dans la manif pour le mariage pour tous. Ce sont les mêmes. Tout à fait. Je ne suis pas sûr que ces jeunes-là aient un grand rapport avec le sport. Tout simplement. Je pense qu'ils étaient venus là pour en découdre, pour s'attaquer, piller certains magasins. Il y a eu quelques bijouteries d'ailleurs qui en ont fait les frais, malheureusement. Le quart de touristes, c'est vrai, image malheureuse dans l'Europe, surtout que le tourisme parisien, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, donc c'est vrai que ça pose un réel souci, parce qu'en plus, ce sont des petits groupes qui sont très très mobiles, qui arrivent à s'infiltrer dans des foules. Là, il y avait 10 à 15 000 personnes, et peut-être qu'il y en avait une centaine qui voulaient vraiment découdre. Et ça a suffi pour mettre effectivement le feu. Ils étaient 200 sur les Champs-Élysées, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Avenue Kléber, ils étaient 300, 400, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Les forces de l'ordre équipées
lourdement. Que voulez-vous qu'elle fasse? On a ce problème-là à régler. Je répète que ça n'a pas grand-chose à voir avec le football, que le football hier n'a été qu'un prétexte, et que si on ne se décide pas à établir une politique de grande fermeté, dite de tolérance zéro, qui a été la seule politique mise en œuvre en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs pour régler ce type de problème, on n'y arrivera pas. Et c'est pas en chargeant les dirigeants du PSG que ça va améliorer la situation. Alors il y a peut-être quand même une responsabilité des dirigeants du PSG, hein, puisqu'ils étaient censés organiser, avoir aussi la responsabilité de la sécurité. C'est le préfet. Le Parc des Princes n'est pas protégé de tous les dangers de la terre. Moi, je laisse parler le responsable de justement, Stanislas. Pour répondre justement, en 96, effectivement, le climat était beaucoup plus violent qu'il n'est actuellement sur le Parc des Princes, que ce soit à l'intérieur ou aux alentours d'ailleurs, parce que les dispositifs de maintien de l'ordre et de service d'ordre se sont beaucoup améliorés au fur et à mesure des années. Par contre, concernant les Champs-Élysées, je pense qu'il était très peu probable que le préfet de police accorde ce rassemblement sur les Champs-Élysées, puisque la veille, nous avons eu de gros incidents sur justement les Champs-Élysées. Donc je pense qu'il était beaucoup plus sage effectivement de le faire dans une enceinte telle que le Parc des Princes, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait 45 000 places. 45 000 places. Il y avait 15 000 personnes hier au Stanislas Godon, concernant justement la sécurité, est-ce que le PSG devait coopérer avec les autorités françaises ? Alors, tout d'abord, il y avait avec la préfecture de police. Sur place, il y avait des stewards qui sont déjà employés dans l'enceinte du Parc des Princes. Ils étaient présents. D'autre part, sur les forces de l'ordre qui étaient mobilisées, il faut savoir que en maintien de l'ordre structuré, c'est-à-dire en unité constituée, on n'obéit qu'aux ordres. On ne va pas dans la foule interpeller des gens. C'est extrêmement dangereux, surtout quand vous avez vu les images. Il y avait des gaz lacrymogènes, on n'y voyait rien. Là, ça pouvait mettre la sécurité, évidemment. Il y avait combien de policiers déployés? 800, c'est ça? Alors, 800, effectivement, il y a une polémique là-dessus. Alors, 800 policiers, c'était peut-être ce qu'il y avait sur toute la capitale. Mais ce n'était pas le dispositif qu'il y avait autour du Trocadéro. Autour du Trocadéro, il y avait peut-être 350 effectifs. Et donc, vous estimez que ce n'est pas suffisant? Ah non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'événement a été sous-estimé, vraiment sous-estimé. Alors je vous propose, Jean-Claude Dacier, d'écouter, parce qu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau, Bernard Boucaud, donc, qui est préfet de police de Paris et qui, lui, évidemment, se défend d'avoir minimisé le danger et qui estime qu'il y avait suffisamment d'effectifs. On l'écoute. Est-ce que vous voulez faire une fête pour 15 000 personnes avec 10 000 policiers tout autour? Ce n'est plus une fête. Ils étaient plus que ça, 800 policiers qui ont été mobilisés. Il n'y a pas eu de sous-estimation des moyens nécessaires à faire face à une manifestation de cette nature. Stanislas Godon, vous venez de l'entendre, 15 000 personnes, il faudrait qu'il y ait 10 000 policiers autour. Est-ce que c'est encore une fête? Non, n'exagérons rien. Voilà, pour un événement de cette ampleur, déjà, si on avait maintenu la place du Trocadéro en tant que telle, il fallait interdire l'accès évidemment à l'échafaudage. Ça, c'était la première des mesures. Parce qu'en plus, lorsque vous avez quelques supporters qui montent sur l'échafaudage, évidemment, ils sont visibles. Là, il y a un public et effectivement, ça a un peu allumé la mèche avec des drapeaux, avec peut-être des jets de projectiles aussi. Donc effectivement, c'est de là que tout est parti. D'autre part, est-ce que vraiment il était possible de maintenir l'ordre public sur cette place en étant cantonné d'un seul côté, par exemple, puisque après de l'autre côté il y avait le podium et après il y avait le vide. Je distingue en France un point de faiblesse, c'est dans le domaine du renseignement. Parce qu'en Angleterre, on en parlait, ils se sont infiltrés. Là, quand même, une banderole, un type sur un échafaudage, ça commençait à tourner que peut-être des ultras se serviraient ou que des bandes viendraient créer des problèmes. Mais la veille, Gilles, la veille, ils se sont signalés, voilà, ils le savaient. On a mal anticipé, non? Alors, pour répondre à votre question, sur le dispositif du Trocadéro, il y avait normalement des brigades d'information de voie publique qui étaient déployées. Il faut savoir qu'au départ, ils étaient 8. Qu'ils ont été redéployés. C'est quoi des brigades? Des brigades d'information de voie publique, ils sont là en fait en civil. Ce sont des civils et ils renseignent. C'est-à-dire qu'ils renseignent sur tous les événements. Là, ils étaient 8. Sur 15 000 personnes. Non, 8, c'était juste pour une mission de renseignement, d'information de voie publique. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont juste là pour informer si, dans un endroit, il commence à y avoir une nébuleuse, ça commence à se battre, ça commence à jeter des projectiles, et là, ils informent tout de suite la salle de commandement. Voilà. Alors, il faut savoir que sur les 8, en fait, il y en a 5 qui sont partis sur un autre service à ce moment-là. Ah, donc il n'y en avait plus que 3. Donc, voilà, il en restait plus que 3. Mais
quel autre service pouvait être plus important que ce qui se passait au Trocadéro? Alors, il y avait un service pour le président de la République, et puis il y avait un service aussi pour le ministre de la Culture. Voilà. Donc, écoutez, reconnaissons que ça a été géré en dépit du bon sens. Oui, on est tous d'accord là-dessus. Globalement, collectivement. Mais après, les responsabilités politiques, on n'est pas forcément d'accord. Le préfet aurait déjà dû démissionner. Enfin, écoutez, franchement.